Comment faire de votre environnement une pratique spirituelle? Bonjour, je suis Grégory, passeur de joie et fondateur du blog éveil et réalisation.com. Alors peut-être avez-vous déjà remarqué, si vous avez décidé de vous engager sur une voie spirituelle authentique, que cela demande forcément, inévitablement, de la pratique, que ce soit le fait de méditer, de faire des pratiques vivantes, que ce soit de lire des textes d'enseignement, que ce soit simplement vous mettre en retrait par rapport au monde, que ce soit faire des choses que vous n'avez pas encore faites. Cela nécessite d'investir votre temps différemment. Et ce qui se passe généralement, c'est qu'à l'intérieur se passent des transformations, des transmutations, qui fait que vous n'allez plus réagir de la même manière qu'avant à votre environnement. Il s'ensuit inévitablement de la part de cet environnement, conjoint, conjointe, collègues, famille, il s'ensuit des incompréhensions, des colères qui sont en fait le résultat du fait que l'image que vous renvoyez ne correspond plus du tout à l'image qu'ils ont de vous, qu'ils se sont fait de vous, au carcan dans lequel ils vous ont mis. Alors il y a deux possibilités qui naissent, c'est d'être totalement récupéré, mangé par ses propres schémas d'environnement, c'est-à-dire d'abandonner la pratique, d'abandonner ce qui a commencé à faire la transformation en vous, pour surtout ne pas faire de vagues dans votre environnement. Ça c'est la voie la plus facile. Et puis il y a l'autre voie beaucoup plus difficile et aussi beaucoup plus porteuse de résultats, si résultat il y a, c'est-à-dire vous servir de votre environnement comme une pratique spirituelle. Tous les schémas qui montent dans votre environnement, les schémas de vos conjoints, collègues, famille, sont nulle part ailleurs qu'en vous. Et donc, l'exercice qui est proposé, c'est dans toutes les relations que vous avez avec votre environnement, c'est de regarder d'abord en vous les schémas intérieurs qui montent et de faire le travail, vous, dans votre coin, de voir ces schémas intérieurs et de pouvoir vous en détacher. Et donc le détachement vient par ce geste extrêmement global qui est de se mettre en retrait. Ce geste qui est de se mettre en retrait et d'observer ce qu'il y a autour de vous, d'observer les schémas qui montent et au final de quitter les tables qui ne vous nourrissent pas, comme dit Christine Simonotti. Quitter les tables qui ne vous nourrissent pas, ça veut dire les quitter émotionnellement et mentalement d'abord et si nécessaire, les quitter physiquement. C'est ce qui se passe dans tout travail spirituel authentique qui se sert du quotidien parce que vous n'avez que ça, vous n'avez que le quotidien pour pouvoir pratiquer et tout dans votre quotidien, à chaque seconde de votre quotidien, c'est de la pratique pure et dure. Et la pratique la plus intense, la plus forte, c'est la pratique de la relation. La pratique de la relation et d'observer dans vos relations tous les schémas qui montent sans vous y attacher, ne plus y répondre du tout. Et le fait de ne plus y répondre du tout, vous allez sentir en vous une présence qui va faire que l'environnement qui est en face de vous, conjoint, collègue, famille, va pouvoir à un moment donné utiliser toutes les armes possibles. Vous aurez suffisamment dépouillé de schémas intérieurs pour rester stable et rester entier face à tous ces schémas qui s'élèvent, qui ne sont que le reflet de schémas intérieurs qui s'élèvent chez vous. Et la confirmation que vous les avez bien quittés, parce qu'à l'intérieur de vous, plus rien ne vibrera. Et donc, il se passera deux choses. Quitte les tables qui ne te quittent pas, soit l'énergie en face va s'amenuiser, va se dissoudre, disparaître et la personne qui sera en face de vous va pouvoir grandir aussi, soit il y aura la nécessité qui se fera naturellement, c'est un détachement qui se fera naturellement, la nécessité de relâcher la relation. Et cette relation-là disparaîtra parce que vous n'êtes plus en relation avec elle. Donc voilà,
Pour aujourd'hui, pour cette question, comment vous servir de votre environnement comme pratique spirituelle en observant à chaque fois les schémas intérieurs qui montent et en faisant un travail d'observation, de voir global et de détachement de ces climats intérieurs, de profiter de chaque instant de relation avec l'environnement pour observer ces schémas intérieurs et faire le travail qui vous incombe de faire, ce travail de dépouillement.